Bienvenue dans All Sorts Podcast. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai mystère, les Urim et Thummim. Ah oui, Des objets dont on parle dans la Bible hébraïque liés à la divination, mais bon, on ne sait pas vraiment ce que c'était. c'est ça. Le flou est total sur leur nature exacte. Alors, on va essayer d'y voir plus clair. On va regarder les textes bibliques, bien sûr, mais aussi ce que disent les historiens, et puis la perspective plus moderne des saints des derniers jours. Tout à fait. L'idée, c'est de démêler un peu le vrai du faux, enfin, ce qu'on peut savoir de ce qui reste de l'ordre de la théorie. Exactement. Comprendre leur rôle, comment on les voyait à différentes époques. Bon, alors, déballons tout ça. Alors, pour commencer, le contexte biblique. La première mention claire, c'est dans l'Exode. Oui, On nous dit qu'ils doivent être placés dans le pectoral du jugement, le fameux Shoshen Mishpat. porté par le grand prêtre. Donc c'est pas rien. Ah non, c'est lié à la fonction la plus sacrée en quelque sorte. Et ces noms, Urim et Thummim, lumière et perfection, c'est ça l'idée générale. Ça sonne plutôt positif. C'est la traduction la plus courante, oui, traditionnelle. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, c'est pas la seule. Ah bon? Certains chercheurs proposent malédiction et irréprochabilité, carrément autre chose. Ah oui, là, c'est moins lumineux. Hein. Exactement, ça montre une tension, guidance ou jugement, bienveillance ou verdict divin. L'ambiguïté est peut-être là dès le départ. On a aussi cherché des liens du côté de Babylone ou de l'Égypte, mais bon, ça reste des hypothèses assez débattues. D'accord. Donc même sur le nom, il n'y a pas consensus. Et concrètement, ça ressemblait à quoi? Si ça tenait dans un pectoral. Ben voilà, c'est le grand mystère. Les textes sont muets là-dessus. Le fait qu'il soit dans le pectoral, qui était une sorte de poche, ça laisse penser que c'était sûrement deux petits objets. Des pierres, Des dés, peut-être? des pierres, des petites tablettes, on spécule. Mais leur fonction, elle, est plus claire. C'était un moyen officiel pour consulter Dieu, pour les grandes décisions de la communauté. Nombre 27, 1 Samuel 28, c'est ça? Exactement. Et comment on s'en servait? J'imagine que là aussi... Là aussi, on est dans l'hypothèse. La Septante, la vieille traduction grecque, elle suggère une sorte de tirage au sort dans 1 Samuel. pour dire oui ou non, ce genre de choses. Peut-être bien, pour des réponses simples. Après, il y a d'autres traditions plus tardives, comme Flavius Joseph ou le Talmud, qui parlent de pierres qui s'illuminent sur le pectoral. Ah ouais? Ou alors une inspiration directe pour le prêtre. Franchement, ce qui est fascinant ici, c'est l'incertitude sur le mécanisme même. On ne sait pas comment ça marchait. Mais on sait que ça a servi pour des trucs importants. Trouver le coupable, comme Achan dans Josué, guider David pour la guerre. Oui, tout à fait. Des décisions cruciales. Mais après David, on en entend moins parler, non? Ça décline. Effectivement, les mentions deviennent rares. Et c'est intéressant. Comme vous disiez, ça coïncide un peu avec la montée en puissance des prophètes. Une autre forme de communication divine qui prend le relais, peut-être. C'est une lecture possible, oui. La divinitation sacerdotale semble s'effacer. Et après l'exil à Babylone, c'est acté. Esdras et Néhémie disent bien qu'on attend un prêtre qui sache utiliser les Urim et Thummim pour régler des cas compliqués. Ça veut dire qu'il n'était plus là. Et rideau. Pendant des siècles. Et puis, au 19e siècle, ça revient sur le devant de la scène avec Joseph Smith. Alors là, oui, c'est un rebondissement. Joseph Smith dit avoir reçu avec les plaques d'or du livre de Mormon ce qu'il appelle d'abord des interprètes ou des lunettes. Des lunettes. Oui, les descriptions des témoins parlent de 2 pierres transparentes dans une monture en argent, un peu comme de grosses lunettes anciennes, ou des diamants, des pierres blanches. Il y avait aussi un pectoral associé. Et il s'en serait servi pour traduire. C'est ce qu'il a dit. Il utilisait ça, et aussi une autre pierre, une pierre de voyant, qu'il avait déjà avant. Parfois, les deux sont un peu confondus. Et c'est là que le terme Urim et Thummim revient. Parce qu'au début, il utilisait d'autres mots. Interprète, lunettes. Exactement. Ce n'est que vers 1832-1833 que ce terme biblique est appliqué à ces objets, y compris parfois à la pierre de voyant seule. C'est pas anodin comme changement. Non du tout. Ça permettait de créer un lien fort avec la Bible, de légitimer l'expérience, et peut-être aussi de prendre ses distances avec l'image des pierres de voyant qui était plus associée à la magie populaire, disons. D'accord, je vois. C'est une façon de sacraliser l'objet en quelque sorte. On peut le voir comme ça. Le terme a même été ajouté après coup dans certaines révélations publiées dans leurs écritures, les Doctrines et Alliances. Du coup, le concept même d'Urim et Thummim, il s'élargit vachement dans leur théologie. Ah oui, complètement. Si l'on replace cela dans une perspective plus large, on voit une extension conceptuelle du terme. Ça devient moins un objet unique que... Une catégorie d'instruments de révélation divine. Ça inclurait quoi d'autre, alors? Les interprètes, la pierre de voyant, et même la pierre blanche promise dans l'Apocalypse biblique. Et ça va plus loin. La terre, une fois glorifiée, et même l'endroit où Dieu réside sont décrits comme étant un grand Urim et Thummim, un moyen de connaissance parfaite. Waouh!
D'accord. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, si on essaye de résumer? On part d'objets bibliques, un peu flous, liés au sacerdoce, à la divination, qui disparaissent. Et on arrive à une réinterprétation au XIXe siècle, d'abord avec des objets décrits comme similaires, puis ça s'étend à une idée théologique beaucoup plus large de révélation. C'est une très bonne synthèse, oui. Ça couvre bien le parcours. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour conclure. Je vous écoute. Cette histoire des Urim et Thummim qui traversent les âges sous des formes si différentes, est-ce que ça ne montre pas, au fond, une quête humaine? Une quête constante de guidance, de certitude, d'un lien concret avec le divin, même quand les outils pour ça restent insaisissables ou doivent être réinventés. C'est une belle réflexion pour finir, une quête qui perdure. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant et merci à tous ceux qui nous écoutent sur All Sorts Podcast. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et surtout à vous abonner sur YouTube, ça nous aide énormément. Oui, un grand merci à nos abonnés actuels. Et puis, allez jeter une oreille aux autres épisodes qu'on a faits, il y a plein de sujets à découvrir. On est aussi sur X, Instagram et Threads si vous voulez nous suivre au quotidien. Voilà, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle plongée dans des sujets fascinants. À très bientôt.